Bonjour à tous. Bien, je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui donc a fait son apparition il y a déjà un petit moment dans Canva. Je ne sais pas si tout le monde connaît Canva. Canva est une plateforme en fait qui permet de réaliser des visuels assez facilement parce qu'en fait vous avez beaucoup de templates qui vous sont proposés pour toutes les solutions, qu'elles soient pour les publications sur les réseaux sociaux, pour des présentations, même pour éventuellement des pages de sites web, même du papier à lettres si vous le souhaitez. Il y a vraiment moyen de tout faire avec Canva de manière assez aisée. Alors au niveau de l'intelligence artificielle sur Canva, il y a deux parties. Il y a une partie en fait où Canva propose de lui-même certaines solutions derrière laquelle se cache ou en tout cas agit l'intelligence artificielle. Et la deuxième partie, c'est qu'en fait Canva a intégré énormément d'applications externes à sa propre plateforme qui vous permet en fait d'améliorer tout ce qui est visuel et de trouver des chouettes solutions de présentation. Alors vous voyez ici, il y a déjà quelques exemples. Ça, ce sont des applications qui ont été intégrées dans la plateforme. On a pas mal de choses. Vous reconnaissez DALL-E qui permet de faire des images avec ChatGPT entre autres. Et alors il y a tout un tas de petites applications très amusantes qu'on va regarder en quelques minutes. Alors, la première chose, c'est lorsque vous créez un document, en plus vous êtes chanceux parce que Canva a sorti plein de nouveautés et les a annoncées officiellement il y a à peu près une semaine, donc il y a plein de nouvelles choses. Une des choses très pratiques, c'est lorsque vous créez un document comme vous le voyez ici, eh bien, il va vous proposer spontanément de pouvoir le transformer. Et il vous propose de le transformer soit sous forme de résumé, uniquement en texte, comme un article de blog. Il peut même vous en faire un email, un poème, et si vous êtes vraiment bon artiste, vous pouvez même en faire des paroles de chansons. Donc, il vous propose de le transformer. Vous voyez, au départ, j'avais ici mon document. Et qu'est-ce qui se passe? Je lui demande de m'en faire un article de blog et il me le rédige sous cette forme-là. Alors, autre chose qui est intéressante aussi, vous voyez qu'ici, je l'ai en français, on en a déjà beaucoup parlé, mais Canva le propose également. Vous pouvez, en un clic, évidemment, le traduire dans un certain nombre de langues qui n'est pas négligeable. Autre petite application qui est vraiment intéressante, et il en propose plusieurs, c'est de passer en fait du texte à l'image. Donc ici, j'ai simplement demandé à Canva, dans son application, de me faire une petite sourivette dans une voiture rouge sur un terrain de foot. Et en fait, il va vous proposer une panoplie de possibilités d'images, mais aussi sous forme d'infographie, sous forme, enfin pas d'infographie, pardon, sous forme de dessin, sous forme de photos comme si c'était réel, etc. C'est assez amusant tout ce qu'on peut faire. Alors, à chaque fois que vous lui demandez, il vous propose des solutions. Si elles ne vous plaisent pas, il suffit de lui demander d'autres illustrations et il va vous les fournir. Alors ça, par contre, c'est absolument extraordinaire. Vous voyez, c'est une photo que moi-même j'ai prise lors d'un salon. Et en fait, je ne devais pas avoir les yeux bien en face des trous parce qu'en fait, j'ai photographié ce bateau et il me manque le morceau du côté gauche. Eh bien, je demande à Canva, dans une de ces applications, de m'imaginer le reste de la photo. Donc, je lui donne une dimension et il vient lui-même vous proposer de compléter l'image avec ce que ça pourrait être. Et il vous fait ainsi plusieurs propositions et vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Donc vraiment, il extrapole sur le visuel que vous donnez. Autre chose aussi, vous voyez qu'en fait, il vous propose maintenant de pouvoir finalement découper, en gros, dans une photo certains éléments et de pouvoir les transférer dans un autre fond. Donc imaginez ici, vous avez cette petite montgolfière dans le ciel, je veux la mettre dans l'espace. Eh bien, en un clic, il le fait pour moi. Vous pouvez également
créer carrément des QR codes avec des images qui sont personnalisées. Imaginez, vous avez un magasin pour chiens, eh bien, vous pouvez créer un QR code. L'image du chien a été créée également dans Canva, donc je lui ai décrit ce que je voulais. Et puis après, je lui demande tout simplement de me faire un QR code avec l'image. Mais voilà, l'imagination que vous pouvez avoir, eh bien, tout est possible. Alors, ici, vous aviez vu tout à l'heure une petite partie déjà avec Marie, en tout cas l'avatar de Marie. En fait, il vous propose, il y a 3 choses. La première, c'est simplement, ici, c'est vraiment une photo. Vous décrivez de manière écrite ce que vous souhaitez que la photo exprime. Vous pouvez même choisir la voix et à ce moment-là, il vous fait la vidéo, voilà, à partir de votre photo. Ça, vous l'avez déjà vu. Ensuite, vous pouvez également enregistrer votre propre voix ou la voix de quelqu'un d'autre et la mettre sur votre propre photo. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que me voilà en Joconde et donc je me suis enregistrée artificielle qui a été intégrée dans la plateforme Canva. Avec ma voix. J'espère que voilà, j'avais envie d'être brune, donc j'ai pris la photo qu'il fallait. Alors, vous avez également l'intégration de DALL-E, comme je disais tout à l'heure, qui est quand même une plateforme qui vous permet de faire de jolies photos. Dans ce cas-ci, j'ai fait un poisson dans un bocal avec un effet 3D. Et bien sûr, vous pouvez immédiatement l'intégrer dans les documents que vous produisez sur Canva. Alors, au niveau de l'écriture magique, comme ils disent, en fait, c'est très simple. Comme d'autres plateformes, ici, vous pouvez directement venir lui demander d'écrire pour vous. Alors, quand on demande d'écrire pour vous, soit vous le décrivez en quelques mots ce que vous souhaitez. Donc, en allant ici dans l'écriture magique, je vais vous montrer un exemple qu'il propose. Par exemple, je lui demande de faire 5 messages Twitter annonçant le lancement d'une appli mobile de réveil. Par exemple, vous voyez qu'ici, il vous sort directement les textes. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, avec cet outil écriture magique, vous pouvez imaginer, par exemple, aller ici, faire écriture magique. Et il vous propose différentes options. La première étant de continuer la rédaction, donc il pourrait continuer à parler du sujet, éventuellement résumer le texte si vous avez fait un copier-coller de texte, reformuler le texte s'il ne vous convient pas à 100%. Vous pouvez y ajouter quelque chose de plus amusant, donc il va vous le reformuler de manière plus sympathique, quelque chose de plus formel. Vous pouvez ajouter un peu de fantaisie, alors parfois c'est assez comique, et il vous corrige également l'orthographe. Donc voilà, ça ce sont des outils que Canva vous propose aujourd'hui. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, et je suis tout à fait à votre disposition si vous avez des questions par rapport à ça. Alors, vous avez d'autres outils aussi. Par exemple, on pourrait imaginer qu'ici, les lampes ne vous plaisent pas. Eh bien, sachez qu'avec l'application qu'il vous propose, vous allez pouvoir carrément les faire disparaître. Imaginez ici que cet arbre ne vous plaît pas, enfin, cette plante ne vous plaît pas. Également, vous pouvez le faire, vous sélectionnez et il va imaginer l'arrière et il va totalement uniformiser l'image. Et alors, également, ce qu'il vous propose dans l'intelligence artificielle, c'est qu'imaginez, vous avez une jolie main ici avec une rose rose et vous voulez avoir un tournesol à la place, eh bien, on peut également lui demander simplement de garder la main et de remplacer la rose par le tournesol. Voilà. Il y a encore beaucoup d'autres choses que je serais ravie de partager avec vous et je reste dispo pour toute question complémentaire. Merci Tania, c'est top.